Ici aux États-Unis, un juge fédéral a fixé au mois de mars prochain le procès de l'ancien président Donald Trump, accusé d'avoir comploté pour renverser l'élection présidentielle de 2020. Ce procès historique va se dérouler en plein milieu de la campagne présidentielle de 2024, Donald Trump étant le favori des républicains. Cindy Sain, correspondante diplomatique de la VOA, fait le point. Le récit est de Yacouba Ouedraogo. Les avocats de Donald Trump étaient de retour à Washington lundi pour une audience qui a fixé au 4 mars 2024 la date de son procès en lien avec sa tentative présumée d'empêcher le transfert pacifique du pouvoir au Capitole le 6 janvier 2021. Les avocats de l'ancien président n'ont fait aucun commentaire à la VOA, mais ont fait part de leur déception au juge. Ils ont demandé de reporter le procès à avril 2026, après l'élection présidentielle de novembre 2024. L'accusation souhaitait que la procédure commence le 2 janvier et que la sélection du jury ait lieu en décembre. Un expert a déclaré à la VOA qu'il pense que la juge Tanya Chutkan a pris une décision judicieuse. Elle a fait valoir de très bons arguments que le public a vraiment besoin de savoir d'une manière ou d'une autre avant cette élection si Trump est coupable de ces accusations très sérieuses. Un grand jury composé de citoyens de Washington a voté l'inculpation de M. Trump pour 4 chefs d'accusation dans cette affaire, notamment pour conspiration en vue de frauder et pour conspiration en vue de faire obstruction à une procédure officielle. Il a plaidé non coupable et a affirmé à plusieurs reprises, sans preuve, que ces accusations sont motivées par des considérations politiques. Comment mon adversaire politique corrompu, Joe Biden, peut-il me faire passer en jugement au cours d'une campagne électorale que je remporte largement, mais qui m'oblige néanmoins à passer du temps et à dépenser de l'argent loin de la campagne pour lutter contre des accusations et des charges bidons inventées de toutes pièces? M. Trump a déclaré que les inculpations ne font que renforcer son soutien auprès des électeurs. Mais l'un de ses adversaires républicains, l'ancien gouverneur de l'Arkansas, Asa Hutchinson, n'est pas de cet avis et affirme qu'il n'y a aucune chance que Trump remporte une élection générale. Les électeurs républicains doivent comprendre que nous ne pouvons pas gagner avec Donald Trump. Et c'est pourquoi j'ai abordé la question de manière très directe. Selon l'historien de la présidence Alan Lichtman, bon nombre des actions du 6 janvier se sont déroulées au vu et au su de tout le monde, ce qui rend Trump vulnérable à une éventuelle condamnation avant les élections présidentielles de novembre 2024. Trump est le premier ancien président américain à faire l'objet de poursuites pénales. S'il est reconnu coupable, il pourrait passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Il fait aussi l'objet de poursuites à New York, en Géorgie et en Floride. Pour rappel, dans ces 3 États, l'ancien président Trump fait face à des affaires légales importantes. À New York, les accusations portent essentiellement sur les efforts déployés par Donald Trump pour dissimuler les pots de vin versés à l'actrice de film X, Stormy Daniels. En Géorgie, l'ancien président et 18 associés sont accusés d'avoir participé à un vaste complot visant à renverser la victoire de M. Biden dans cet État clé. Et en Floride, il est question de sécurité nationale, puisque Donald Trump est accusé de mauvaise gestion présumée de documents classifiés. Dili Diko, VOA Afrique, Washington.